Qu'en fait, un grand bassiste, c'est quelqu'un qui laisse de l'espace aux autres instruments. Cette voix, c'est celle de Mathieu Chédid, M. Il parle de Gaylan Dorsey, la bassiste qui l'a accompagné sur son dernier disque et sa dernière tournée. Et Gaylan, grâce aussi à Maxime Garoud, super batteur qui joue aussi beaucoup dans la simplicité et dans la précision. Et donc ce basse-batterie est un tapis volant pour moi, parce que j'ai un espace extraordinaire. Et j'ai jamais d'ailleurs été aussi lyrique avec ma guitare. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'une guitare, on va s'intéresser à une basse très spéciale. Bienvenue dans One, c'est mon nouveau podcast. Je m'appelle Marc Gonnet et j'ai remarqué qu'il y avait dans la musique quelqu'un de très important. Quelqu'un qui était toujours là mais dans l'ombre, quelqu'un dont on ne parlait jamais. Et ce quelqu'un, ce n'est pas une personne, c'est un instrument. Ou plutôt c'est l'instrument fétiche, l'instrument favori d'un artiste. Un instrument tellement unique que j'ai appelé ce podcast One. Et dans One, j'enquête. Je pars en reportage sur cette relation entre un artiste et son instrument fétiche. Et ça commence maintenant. One. Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. One. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée. Le podcast. Je suis pas là pour faire un disque. On m'enregistre pour une émission de radio. One. Un artiste. Un instrument. One. Un artiste. Un instrument. Saison 1, épisode 2, avec Gaylan Dorsey et sa basse Marilyn. Enregistré entre New York, Paris et Amiens en 2023. Are you ready? This is Gaylan Dorsey. Gaylan Dorsey, ce nom-là ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant vous la connaissez. Hello. You want It's to working. repeat that? I'm not speaking loud enough. Sometimes I start to mumble, so if I'm not speaking loud enough, just let me know. Presque impossible d'en regarder une vidéo de David Bowie sur YouTube sans la voir, à sa gauche, sur votre droite, regardez là, à droite de l'image. Vous avez vu comme elle est féline, charismatique, c'est le pilier du groupe. Et d'ailleurs, Gaylan est bien plus qu'une bassiste puisqu'elle chante avec David Bowie sur ce morceau mythique, Under Pressure. Elle a aussi joué avec d'autres stars comme Lenny Kravitz et ces derniers temps, elle a donc accompagné Mathieu Chédid partout. Alors, j'avais entendu parler d'une basse très spéciale pour elle et je me suis dit que j'allais essayer de la rencontrer en France. J'allais essayer de profiter qu'elle soit là, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. I know we've been trying to do this for like 2 months. Alors, je vais tout vous raconter. Dans la carrière française de David Bowie, il y a une personne essentielle. C'est son producteur français, Alain Lahana. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs entendu dans mon autre podcast, Sold Out. Il est fascinant, Alain. Après un confinement un petit peu dur à New York, elle m'a envoyé un message en disant « Je voudrais venir à Paris quelques mois. Est-ce que tu connais un endroit où je pourrais faire ma musique ? Je travaille au casque, pas de problème, sauf quand je chante. » Et j'ai appelé un copain à moi, mon voisin, Phil, qui se trouve être le régisseur et saxophoniste de Mathieu Chédid. Et j'ai dit, tiens, mais Mathieu, avec le studio qu'il a à la campagne, peut-être qu'il n'utilise pas trop celui qu'il a à Paris, et il pourrait me le prêter pour une copine. 2 heures après, j'ai un coup de fil de Mathieu qui dit, à dispo. Et donc, il m'a filé son studio 4 mois. Et Gaylan adore la France depuis. Well, I'm a Parisian for the moment, which has been great. Actually, in 2021 as well, I started kind of spending time in Paris, and hopefully I would like to really make that my base eventually. I really would. For me, I've traveled around Europe, and for me, France is the most beautiful country. Alors Alain me met en rapport avec Gaylan, on a super envie de se rencontrer à Paris ou sur la tournée de Mathieu Chédid, mais son agenda est fou et à chaque fois qu'on cale une date, ça se décale, et franchement je déprime un peu. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, je vois passer sur les réseaux sociaux une affiche pour un concert hommage à David Bowie par son ancien groupe, tous ses musiciens historiques, le jour de son anniversaire, début janvier. J'ai très envie d'y aller, d'en profiter pour rencontrer Gaylan, sauf que ce concert, évidemment, c'est pas à Paris, c'est pas en France, c'est à New York qu'il a lieu. Et croyez-moi, je me suis dit que j'allais essayer, j'envoie un message à Gaylan, et en quelques minutes, elle me dit oui, et on s'organise, rendez-vous est pris. Happy birthday to Mr. Bowie. Bon alors là je fais le malin mais en fait j'ai un peu peur parce que je connais personne à New York. Alors je me débrouille avec l'hôtel pour trouver une chambre un peu plus grande que prévu, avec un coin salon qui allait devenir notre studio. Et je ruse pour faire monter une guitare parce que je crois savoir que Gaylan joue aussi de la guitare. Je me dis tiens on sait jamais. Et si un jour vous passez à New York, à 2 pas du Madison Square Garden, vous trouverez le Ace Hotel. Et vous vous direz peut-être que dans ce grand hall aux lumières très tamisées, ce grand hall toujours très sombre, à l'ambiance d'un club de rock même en plein milieu de matinée, et dans ce grand hall j'ai attendu Gaylan, longtemps, très longtemps, avec plusieurs heures de retard.
Et quand elle arrive, j'en reviens pas de la voir. C'est un peu comme dans un rêve, mais un rêve où je me dis, mon Dieu, elle a pas de basse, elle arrive sans sa basse, elle arrive sans instrument. Tant pis, on verra plus tard comment on s'organise. Et on commande un latte, un cappuccino ou un grand café, je me souviens plus. Ça avait pris des heures pour le faire. Je me souviens juste qu'elle n'y a jamais touché. We are in New York City, on 29th and Broadway. It's very cool, with a very nice view. Et à peine arrivée à l'étage, dans le studio de Fortune, elle s'émerveille de la vue de New York qu'elle semble redécouvrir à chaque fois. New York City is, for me, it has a lot of meaning, actually, funny enough, because I grew up in Philadelphia, and Philadelphia, I always felt was like the poor cousin to New York City. So New York was always like this beacon of a place that was like, I want to end up in New York one day. And I did, and I lived in the city for a little while, and I still have a home in upstate New York. À peine installé, déjà, j'apprends un truc intéressant, ce petit complexe de jeunesse, ce complexe de vivre ailleurs que là où ça se passe chez le cousin pauvre de Philadelphie. Mais très vite, en discutant avec Gaylan, je me rends compte qu'en fait, ce qui est très dur, c'est aussi d'être une femme et d'être une femme noire. Pas facile d'émerger. Et beaucoup plus compliqué que pour d'autres, encore plus quand on a choisi de vivre en jouant de la guitare. Presque comme tout le monde, il y a des guitaristes partout. Alors Gaylan a été pragmatique et super maline. S'il y a un embouteillage chez les guitaristes, elle va changer d'instrument. Bass players were in demand. And everybody seemed to play the guitar. So I said, well, I know how to play the bass. It's easier. It's so much easier. It's just the 4 strings. You do one note at a time, and it's not all this bar chords and all this different little things and soloing and stuff that was really quite difficult on the guitar. Alors elle fait le tour des petites annonces et décroche une audition chez un certain Jay. Il sera très important pour elle d'ailleurs, Jay. À l'époque, elle est mineure et Jay a à peine plus de 18 ans. Problème, pour l'audition, elle n'a pas de basse. Elle ne peut pas s'en offrir une, hélas. Alors, système D, encore. My older sister's best friend, her boyfriend had a Rickenbacker bass. He had a bass. I knew he did. I don't know why. I don't even know if he could play it, but I knew he had one. And I said to, I asked my sister's best friend if she could ask her boyfriend if I could borrow that bass and go to the audition. And he said, yeah, you can take the Rickenbacker. So I had a nice bass, you know, because I didn't actually own one. And I said to my mother, if I get the job, will you buy me a bass? And she's like, you know, we didn't have a lot of money, so she didn't think I was going to get the job, so she just kind of went, yeah. Et vous savez quoi? Non seulement elle a eu le job, mais sa maman a fini par lui offrir après une basse. Une Epiphone qu'elle a d'ailleurs assez rapidement perdue. C'est bizarre, mais c'est comme ça, elle ne sait même pas où elle est. One, le podcast, un artiste, un instrument. L'air de rien, on vient de faire connaissance avec 3 personnages importants de la vie de Gaylan. Sa première basse, celle qu'on lui a prêtée, la basse que sa maman lui a offerte, et Jay, un personnage essentiel qui lui a tout appris musicalement car Gaylan est une autodidacte et c'est aussi un autre complexe pour elle. I was self-taught since I was 9, and I just learned by listening to records and figuring out what it was. All by yourself? All by myself. No lessons? And no lessons. I've never had any lessons on guitar or bass, never. Et Alain Lahanal connaît bien ce complexe. Oui, Gaël est très introvertie par rapport à ça, et très insécure. Et elle, quand tu lui proposes un job, elle va bosser comme une malade. Et quand elle arrive, elle te déchire. Et si elle déchire, c'est non seulement parce qu'elle se noie dans la musique, elle y met toute son âme, mais elle y met son corps aussi. Yeah, absolutely. Physically and intuitively. You know, honestly, I don't understand. I'm, you know, now I just turned 60 in November, believe it or not. I think only in the last 10 or 15 years did I allow myself to say to myself or to recognize in myself that I'm very good at what I do. No, because it always took me a little longer to figure out in my way, in my system. I always felt a little inferior and not worthy of some of the things that I've had come my way, but I've never been fired from anything, so I've always been able to rise to whatever the occasion has been, but I've not always felt confident that I could. Et c'est la clé de tout. Elle a fini par gagner confiance, mais si elle lui a pris presque toute sa carrière jusque-là, c'est complètement dingue quand même quand on sait tout ce qu'elle a accompli. Et cette confiance, elle l'a gagnée en équipe, avec sa basse fétiche qui va bientôt arriver dans sa vie. Comment elle l'a rencontrée? Elle s'apprêtait à me le raconter, mais son regard se fiche soudainement dans cette chambre d'hôtel. Vous vous souvenez de cette guitare que j'avais empruntée justement à la réception?
Well, it's like I said, I think it's just more of a piece of furniture than a guitar. Elle la remarque que tout à coup, mon piège a fonctionné. Elle la dévisage, mais cette guitare, eh bien, elle lui fait presque pitié. It hasn't had much love. The strings are dead, and the intonation is really bad. And even though it's a Martin, it was made in Mexico. Elle se plaint, elle n'aime pas cette guitare, mais elle peut pas s'empêcher d'en faire pour moi la plus belle guitare du monde pendant 1 minute. It's not too bad. It's really hard. Yeah, it's very badly out tuned. It's terrible. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Yeah, it's not a very nice tune. But anyway, this is Major Tom to ground control. You really made the grade. Amazing chords. And the papers want to know whose shirts you wear. Now, it's very hard to play this. This guitar is really in bad shape. Time to leave the capsule if you dare. Here am I sitting in my tin can. I mean, how many different... Heureusement que cet hôtel avait une guitare à me prêter, hein. C'était mon jour de chance. Mais revenons à l'essentiel, la basse fétiche de Ghellan. Comment elle est rentrée dans sa vie ? Entre-temps, elle a fréquenté d'autres basses, mais rien de vraiment important. Puis elle se met à tourner vraiment de manière très professionnelle avec les Trashing Doves. Alors ne cherchez pas ce groupe-là, les Trashing Doves, vous ne pourrez pas les trouver sur Spotify ou sur les plateformes. Mais c'est un groupe essentiel pour Ghellan, car non seulement elle entreprend sa première grande tournée américaine avec eux, mais les Trashing Doves lui proposent de s'équiper d'une vraie basse pour la tournée et lui réservent une belle surprise. You know, the tour purchased the bass for me, basically, for them, and so there I had it. There was my main instrument for my first tour ever. I finally had a Stingray that was my own, and I was thinking that, you know, when I said it's a gift, I was thinking that I was going to have to give them the money back for it later at the end of the tour, or that they would take it from my salary or whatever, but they never did. They would just, no, this is your bass. I don't actually remember why I picked the white color. You know, I picked the bass. And I said, this is the one. I played it in the store, and I was like, this is the one I want to get. Voilà donc sa première basse de valeur, une Stingray, une référence, une basse blanche avec un pickguard noir. Alors le pickguard, c'est le morceau de plastique qu'on voit sous les cordes pour éviter d'abîmer la peinture et le bois de la guitare ou de la basse. Mais un jour, Ghellan achète un pickguard transparent dans un magasin. Elle sait pas exactement ce qu'elle veut en faire, mais elle se dit qu'il y a un truc à jouer. Et puis, un voyage en train un peu particulier change tout. I was on a train in the UK. I don't know where I was going or where, but I opened up a newspaper and I saw a photograph of Marilyn Monroe. She was standing, it's a picture of her standing outside of her trailer, learning her lines, desperately trying to learn these lines. She looked so kind of like, oh my God. And something about that picture at that time, going back to what I was saying about how I often felt inferior or I wasn't as good as the other musicians I was playing with, or why would somebody like Bowie hire me, you know, things like that go through my head. I was thinking that image of her was how I feel when I'm trying to figure out something on the music, or I feel like someone changes the key at the last minute 2 or 3 times, and I have to, like, because I learn by ear, like I have to figure out the pattern, and I'm scared and I'm frustrated, and I'm like, oh my God, I'm never gonna get this. And I took that, it was a small photograph, fairly small photograph, and I took the magazine with me and I went to the photocopy place in London and I said, can you blow this up to about this particular size so that it would be enough that I could cut around it and fit it under the plate. Mais avant 1996, cette basse n'a pas de nom. I never thought of calling it, the bass didn't really have a name. It was just my favorite Stingray. And just on the Bowie tour for Earthling in 1996, I had a new tech. I had one bass tech on the first tour, on the outside tour. And so one night, I remember him coming out and he would say, so are you going to play Marilyn on that track? Or are you going to play Marilyn on the other tunes at the... And so he started calling her Marilyn.
to describe her out of my other basses. He would say, okay, you're doing Marilyn's on the second track, and then, the black one, like the other ones didn't have a name, but Marilyn. So that's how it became Marilyn. And it was great because I said, and I thanked him for that. I said, now of course, it's Marilyn. And it's not because I'm a Marilyn Monroe fan particularly, but I actually do love her. I think she was talk about a strong woman. Vous avez entendu, elle a dit « et pas « it's » comme pour toutes les autres basses. C'est super beau. Et pas de doute, cette basse Marilyn est une femme. She's a girl. I don't know. She's just, she has that quality, that sort of soft feminine quality, really. But she's super strong. And I think that's what embodies a woman, really. Women we have to be stronger in the world. We have a lot to deal with on so many levels. And yeah, I mean, human beings in general have a lot to deal with on many levels, but I think women really have a lot. So, Marilyn has been through a lot with me, and it's just sort of comforting to have that energy, that female energy from this guitar. I do have some guitars that I feel are very male, but Marilyn is definitely definitely female. Et cette basse très féminine, c'est un peu son bouclier magique contre tous ses complexes, une sœur pleine de super pouvoirs. It gives me that quiet confidence. We talked about confidence earlier. It gives me confidence because she's like a companion that's been with me, but I feel like I've used Marilyn on everything intentionally. I want her with me on just about everything I've ever done, even if it's one song in the set or one song on a record. So she has been with me on every single thing I have ever done, except The member of the band that holds us down, that gives us the superior female energy. Except Lenny Kravitz. The beautiful Miss Gail Ann Dorsey. Normal, Lenny Kravitz a un fonctionnement particulier. On voit ça avec Alain Lahana qui le connaît par cœur. Parce que Lenny a toujours été sur un son ultra précis. Et donc, ce qu'il demande aux gens qui l'accompagnent, c'est de restituer le truc qu'il a dans la tête. Et donc, par rapport à ça, il fournit tout le matériel. Mais ce n'est pas avec Lenny que jouait Guélan quand je l'ai rencontré, c'est avec Mathieu Chédid. Et c'est grâce à lui que j'allais enfin rencontrer Marilyn. One, le podcast, un artiste, un instrument. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Mathieu s'il avait déjà joué un peu en secret avec Marilyn. Est-ce que tu as déjà chopé à un moment ? Peut-être en studio quand elle a fait, j'ai eu la chance qu'elle fasse quelques lignes de basse sur mon album et j'ai dû peut-être à un moment oser la toucher une fois. Mais c'est vrai que c'est sacré les instruments et notamment ce genre d'instrument parce que on sent que c'est tellement personnel qu'on n'ose pas trop y toucher. C'est comme un doudou, hein, c'est aussi ça. Il y a un côté comme ça un peu presque enfantin, mais donc j'ai pas osé trop y toucher. Alors, après ce moment fou dans cet hôtel à New York, il a fallu attendre quelques semaines, quelques mois. On avait convenu avec Guélan de se retrouver sur la tournée de M en France pour la voir et pour l'entendre, cette basse au super pouvoir. Ça a été plus simple cette fois de se caler, de se retrouver, mais c'était très impressionnant. Parce qu'après le calme de ma chambre d'hôtel à New York, on se retrouve avec Guélan sur la scène du Zénith d'Amiens. Moi, c'était mon premier Zénith. Hein. On est tous les deux sur cette scène, mais Guélan plantera bien mieux le décor que moi. We are in Amiens. do you know? In France. We're a long way from New York City. Ah, yeah. But we are still there. Yes, we are. But we are not alone. Oh, well, I have Marilyn with me. She is here, and also my lovely MTD Grendel. So I was going to do, I guess, a little demonstration today of the different tones of the bass. En effet, l'idée, c'est de comparer Marilyn à une autre basse que Guélan joue beaucoup sur la tournée de M, cette fameuse MTD, du nom de son designer Michael Tobias, un ami à elle. Elle aime beaucoup cette MTD aussi, elle est très épurée, elle est en bois brut, d'une forme assez moderne. Elle est presque orange, aussi orange que Marilyn est blanche. Mais elle n'aime rien ni personne de plus que Marilyn. Alors je laisse Guélan vous décrire enfin cette Marilyn de la marque Stingray. So Marilyn is a kind of mid-80s, early 80s Stingray. She's white. Well, her paint is very cracked and aging beautifully. One thing I will describe on the back of the bass is that a lot of the paint has been chipped off because in the 80s we used to wear a lot of belts. It's my favorite instrument
And if I had to get rid of every instrument I own, that this would be the one that I would keep. Ça y est, je la vois enfin. Je n'y crois pas. Je la regarde comme une toile dans une expo et il faut absolument que je vous la décrive un peu plus précisément. D'abord, c'est une basse aux manches claires avec 4 cordes rondes. Moi, je savais pas, mais pour les basses, il y a des cordes rondes et des cordes plates. Et pour Marilyn, Ghellan n'aime pas les cordes plates. Il faut croire qu'avec cette basse-là, tout est rond. D'ailleurs, il y a 4 boutons argentés en bas de la basse. Ils sont ronds, bien sûr, eux aussi. Et disposés comment ? En arc de cercle, sur une plaque, elle aussi argentée. Ces boutons permettent de gérer le volume et la tonalité. Et Ghellan pousse les basses à fond et règle les aigus au minimum sur cette basse-là. Et cette photo de Marilyn, alors, elle est ovale, grande, et elle est collée sous les cordes au centre de l'instrument, en noir et blanc. Marilyn est debout devant ce qu'on croit être un mur, elle est emmitouflée dans une veste chaude, informe. Elle a les cheveux un peu en bataille, elle semble maquillée. En tout cas, elle a du rouge à lèvres, mais elle est très, très concentrée, très sérieuse. Elle s'imprègne d'un texte qu'elle tient dans ses mains. I can be smart when it's important, but most men don't like it. Si vous voulez la voir, cette basse, rendez-vous sur notre site, onelepodcast.fr, tout attaché, onelepodcast.fr. Elle est superbe, mais ça ne nous dit pas comment elle sonne. Alors je demande à l'équipe de la tournée de me préparer à ce que j'allais entendre quand Ghellan allait jouer. On commence par Nicolas D'Amato qui fabrique le son retour, celui que les musiciens entendent sur scène dans leurs oreillettes. Cette basse-là, la Marilyn, c'est une basse qui est très précise. Et du coup, c'est pas une basse à mettre dans les mains de tout le monde, ça c'est évident. Et Ghellan la gère très bien. Et c'est pas une basse pour faire du rock, par exemple. C'est-à-dire que c'est une basse qui est très très fine. Donc, et puis, elle a pas la couleur pour faire du rock. Mais celui qui la connaît le mieux, cette basse, c'est Pierrick Lapuyade, le basse-tech de Ghellan, celui qui règle les basses et les batteries sur la tournée. C'est le commandant de bord du tapis volant dont parlait Mathieu tout à l'heure. La Marilyn est très lourde. Vraiment, elle est très lourde. Le son, c'est pas du tout la même chose que les autres. Elle sonne comment, Marilyn, par rapport aux autres ? Elle a vachement de grave. Plutôt un vieux son. Après, la Marilyn, il y a des vieux micros. Alors, je sais plus exactement de quelle année elle est, mais donc ça fait longtemps qu'elle l'a. Donc, c'est quand même sa basse fétiche. Bon, tout le monde est d'accord, il ne reste plus qu'à l'écouter, cette Marilyn. So here's Marilyn. Oh boy. Là, elle se rend compte que la basse résonne dans tout le zénith vide. On a failli décoller de la scène, ça vibre de partout. Comparons-la à l'autre basse, la MTD. Pour en être sûr, essayons avec un morceau de M. Well, on this I use onde sensuelle. Onde sensuelle. Vous vous souvenez de ce que ça donne, onde sensuelle ? Mais comment t'attends, onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Et ce morceau-là, sur scène, Ghellan le joue avec la MTD. Alors je vous propose d'écouter la ligne de basse d'onde sensuelle, d'abord avec cette basse-là, la basse orange qui nous sert de témoin. Et voilà donc onde sensuelle avec Marilyn. Cette chaleur, cette rondeur, c'est ça qui donne de la force à Ghellan. C'est une basse qui porte, comme l'entend Philippe Dubiche, l'ingénieur du son façade, celui qui fabrique le son pour le public. Moi, je ne suis pas bassiste, mais quand je l'essaye un peu, t'as l'impression que derrière, il y a une espèce de truc qui veut pousser tout le temps. C'est tout le temps là, tu vois. Donc, je pense que pour une bassiste, c'est très agréable parce que du coup, elle peut vraiment se permettre de gérer son toucher comme elle le veut en fonction de ce qu'elle a envie d'entendre. Elle est très très réactive.
Marilyn est ronde, puissante, lourde, rassurante. C'est une sœur qui donne de la force à Gaylan. On en a parlé avec celui qui a ouvert ce podcast et qui, naturellement, nous aide à le refermer, Mathieu Chédid. Et elle dit que cette basse-là, quand elle l'a, elle se sent protégée, parce que sinon, elle a toujours un peu peur d'être une impostrice. C'est incroyable, non ? Oui, c'est vrai. Bah, c'est ce qui fait, généralement, tu sais, c'est souvent le signe des grands musiciens, c'est l'humilité. Et Gaylan fait partie des musiciennes les plus humbles. Mais moi, elle m'a appris beaucoup, Gaylan, sur la musique, sur la sobriété, sur le son juste, la note juste, sur la qualité de l'âme dans chaque... elle met vraiment son âme et son cœur dans chaque note qu'elle joue, ça c'est évident. Et quand j'écoute les lignes de basse en solo, c'est ça qui est génial, c'est que ça paraît rien comme ça. Tu dis, ouais, elle joue simplement, la ligne de basse. Mais en fait, tout est dans le détail. Et ça, c'est quand même exceptionnel parce que ça a l'air de rien et il y a tout à la fois. C'est le grand art pour moi. C'est déjà la fin de mon enquête. On a voyagé de New York à Amiens, en passant par Paris. On a rencontré tous ceux qui ont côtoyé Marilyn et Gaylan, les musiciens, les techniciens, les artistes, les producteurs. On a découvert ensemble tous les secrets de cette basse qui a mis du temps à s'appeler Marilyn. Et je crois qu'on a bien compris ce lien unique qu'entretient Gaylan avec son instrument. Mais au fond, tout peut se résumer en un mot, un seul mot, et un mot en français. En français, Marilyn, c'est mon amour. And on bass guitar, and who's actually going to join me on this next song? Join me is not the word. Takes this next song, Gaylan Dorsey. J'espère que vous aurez aimé découvrir l'histoire de Gaylan et Marilyn. À très vite pour d'autres artistes et d'autres instruments. À très vite pour le prochain épisode de One. One est un podcast produit par Big Red Machine en partenariat avec la SACEM et la copie privée. Merci à Gaylan Dorsey, à Mathieu Chédid et à Alain Lahana. Merci aux équipes de L Productions, Jérôme, Chiquito, Phil et à toutes les équipes techniques et tout l'équipage de M. Et aussi merci à mes complices Marc Achlini, producteur exécutif, Xavier Joly, directeur artistique et réalisateur de ce podcast, et aussi Émilie Bardalou pour la communication et l'image de One. One, le podcast. Un artiste, un instrument. Ciao. Marilyn, c'est mon amour.